Salut à toi, grand fan de Formule 1. Charles Leclerc dément toute rumeur de transfert et Lewis Hamilton définit ses attentes pour la fin de la saison. C'est l'actu partie 1 de ce 17 octobre. Si j'ai disparu pendant plusieurs mois, c'est parce que j'ai eu un petit souci sur la chaîne. Je t'en reparle en fin de vidéo. En attendant, la F1 débarque bientôt à Austin. Abonne-toi pour ta dose quotidienne et aidons-nous à atteindre les 34 000 abonnés avant la fin du mois. Merci pour ton soutien et maintenant, place à l'actu. Pour la première actu l'équipe, Charles Leclerc a fêté hier ses 28 ans sur le circuit d'Austin, entouré de la famille Ferrari. En milieu d'après-midi, l'équipe s'est retrouvée dans l'hostilité pour souhaiter son anniversaire, un petit moment de légèreté au milieu d'un programme très chargé. Entre sourires, accolades et quelques photos improvisées, c'est un groupe très soudé qui a offert à son pilote une parenthèse avant de replonger dans la concentration d'un week-end sprint. Le cadre n'avait rien d'extravagant, mais ce qui compte, c'est l'attention, une respiration, puis retour immédiat au travail. Le monégasque a détaillé ses ambitions pour ce rendez-vous d'Austin. Le format sprint lui apparaît comme une vraie opportunité parce que tout va très vite et chaque détail pèse plus que d'habitude. Avec une seule séance d'essai pour valider les choix techniques, la fenêtre d'optimisation est très réduite. Ça favorise les équipes capables d'arriver avec une base solide et une méthode claire. Charles Leclerc préfère voir ce contexte comme un terrain où transformer une bonne préparation en résultat concret plutôt que comme une contrainte. Aujourd'hui a été une belle journée et ce soir nous allons fêter ça autour d'un dîner, même si nous nous attendons à un week-end très chargé sur le circuit, d'autant plus que nous avons le format sprint. Je ne pense donc pas que nous ferons quoi que ce soit de trop extrême, car dès demain nous devrons être au meilleur de notre forme sur le circuit, car c'est à ce moment-là que seront déterminées les positions sur la grille de départ pour la course de samedi. J'espère pouvoir m'offrir un beau cadeau sur le circuit, peut-être un podium. Sur l'état d'esprit pour la fin de saison, Leclerc a martelé la constance de sa motivation et celle de la Scuderia. Même les week-ends difficiles contiennent des enseignements, à condition de les disséquer sans complaisance et d'en tirer des décisions claires pour la suite. Leclerc poursuit. Ce n'est pas dans ma nature, ni dans celle de l'équipe d'abandonner. Nous donnerons tout jusqu'au dernier tour de la dernière course, et je pense que même les week-ends difficiles sont source d'enseignement. Sur le plan technique, il estime que le potentiel de la voiture est supérieur à ce que les derniers résultats ont montré. Les adversaires ont progressé, oui, mais l'important reste la capacité de Ferrari à mettre tout bout à bout au bon moment. Fenêtre des pneus, équilibre au freinage, traction dans les virages lents, propreté dans les tours lancés en qualif, discipline stratégique en course. Tout ceci emmène à un seul objectif, convertir plus souvent cette matière brute en points lourds. Je pense également que le potentiel de la voiture est supérieur à ce qui a été montré récemment. Et même si nos rivaux ont sans aucun doute progressé en termes de compétitivité, je suis convaincu que si nous parvenons à tout mettre en place, un bon résultat est à notre portée. Le format du week-end à Austin renforce encore ce sentiment d'opportunité. Avec une seule séance d'essai libre, la qualité du travail amont à l'usine devient décisive. Simulation, corrélation des modèles, hauteur de caisse, cartographie, procédure de tour de préparation. Tout ce qui est bien préparé en amont se traduit immédiatement en gain en piste. Nous n'aurons qu'une seule séance d'essai libre, donc ceux qui se sont le mieux préparés à l'usine pourront avoir un avantage, et dans le passé, il nous est arrivé d'être les mieux préparés. Si c'est le cas ici, il sera important d'en tirer le meilleur parti. Reste inévitable comparaison à la concurrence du moment. Leclerc ne se raconte pas d'histoire. Red Bull, Mercedes et McLaren ont un petit matelas en performance globale, mais sur un week-end compact, avec peu d'occasions de retoucher les réglages, l'exécution pure peut rabattre les cartes. Ça se jouera sur le tirage des pneus, le timing des runs, la lecture de l'évolution de la piste et la capacité à capitaliser dès que la fenêtre s'ouvre. Leclerc en dit un peu plus. Pour l'instant, nous sommes en retrait par rapport à Red Bull, Mercedes et McLaren en termes de performance globale. Mais lors d'un week-end comme celui-ci, où il y a moins d'occasions de modifier les réglages ou de les affiner, il pourrait y avoir une opportunité de faire quelque chose de spécial.
Enfin, les rumeurs de marché sont revenues sur la table. On lui a parlé d'options ailleurs, de projections à moyen terme, d'un marché 2027 annoncé très dynamique, alimenté en partie par les propos de son manager Nicolas Todd. Mais Leclerc a tranché sans détour. Fidèle à sa ligne, priorité à Ferrari, envie de gagner en rouge, focus sur le nouveau cycle technique qui arrive. Il y a beaucoup de rumeurs, mais la vérité est la même que celle que j'ai toujours dite. J'aime Ferrari, je veux gagner avec la Scuderia et nous faisons tous tout notre possible pour être prêts lorsque le nouveau cycle technique commencera l'année prochaine. Donc en ce qui me concerne, il n'y a que Ferrari. Je l'ai dit très clairement. Mon opinion est que j'ai toujours aimé Ferrari et que je veux gagner à nouveau avec Ferrari, et cela ne change pas vraiment. Quand on fait partie d'une équipe, il faut avoir confiance dans le projet pour pouvoir donner le meilleur de soi-même. Mais j'aime Ferrari, je leur ai toujours été extrêmement reconnaissant et je veux gagner en rouge, c'est ma priorité absolue pour le moment. En résumé, cette journée d'anniversaire n'a rien d'une parenthèse folklorique, elle sert de point d'ancrage à une intention, aborder un week-end sprint dense et exigeant avec sénérité, ambition et méthode. Si le cadeau idéal serait un podium, le vrai présent que Leclerc s'efforce de faire, c'est une exécution sans bavure, capable de transformer une bonne préparation en résultat, ici à Austin et maintenant en rouge. De l'autre côté du garage, Lewis Hamilton n'a connu ni victoire ni podium en Grand Prix cette saison avec Ferrari. Après 18 courses, le bilan est très décevant. Seule sa victoire en sprint en Chine ressort. Il reste 6 Grands Prix et 3 sprints et le Britannique espère que Ferrari tirera mieux parti de la SF25 pour franchir un cap. Le septuple champion voit les 6 dernières manches comme clé pour préparer 2026 et se dit optimiste sur les progrès de la SF25. Je n'ai jamais d'attente, sauf celle de donner le meilleur de nous-mêmes et de continuer à nous améliorer. Je pense qu'il y a beaucoup de points positifs à retenir chaque week-end et il y a beaucoup de domaines dans lesquels nous pouvons nous améliorer. Nous n'avons pas amélioré les performances de la voiture, mais elle a encore du potentiel. Si nous améliorons légèrement notre exécution, je pense que nous pourrons en tirer davantage. C'est donc notre objectif. Il s'agit en fin de compte de week-end d'essai dans le but de continuer à apprendre et à améliorer nos processus. Lors des dernières courses, il y a eu quelques perles rares que nous n'avons pas su exploiter. Il faut prendre ce qui fonctionne et changer ce qui ne fonctionne pas. En fin de compte, tout le monde à l'usine mérite vraiment un bon résultat et c'est notre seul objectif. Obtenir de bons résultats, maximiser et tirer le maximum de points pendant les week-ends et je crois vraiment que nous pouvons y arriver, donc nous restons concentrés. La question du jour les amis est: penses-tu que Ferrari sera capable d'aller chercher un podium ce week-end à Austin? J'attends vos réponses en commentaire. Et avant de conclure, je voulais revenir un peu sur mon absence parce que ça fait un bon moment que la chaîne est à l'arrêt. En gros, pour faire simple, j'ai pris 2 drapeaux noirs en moins de 24 heures en début de saison. On va dire ça comme ça. Et résultat, la chaîne a été complètement mise hors course pendant plusieurs mois. J'ai préféré lever le pied, prendre le temps de faire une pause et attendre que ce soit réglé avant de relancer la machine. Et je m'en excuse d'avance. Mais maintenant, le feu vert est là. Tout est rentré dans l'ordre. On est donc prêt à remettre les gaz à fond pour cette fin de saison. Merci à ceux qui sont restés dans les stands pendant tout ce temps. Et on repart ensemble pour un nouveau tour.